Eh bien, c'est toujours ton excuse. Tu sais que tu n'es pas la première femme à être enceinte. Ça arrive si vite. La main de Madame Daoun fusa et frappa Olivia durement à l'estomac. Olivia se plia en deux de douleur, haletant pour trouver de l'air, tandis que la voix de la foule résonnait autour d'elle. « Maman, qu'as-tu fait ?» « Olivia, voici Olivia. Olivia est une belle fille de la ville. » Avant de plonger dans mon histoire, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo maintenant. Laissez-moi vous ramener à un jour qui a tout changé. La tension dans l'air était presque palpable alors qu'Olivia entrait dans la grande salle richement décorée de la réunion de famille, enceinte de 8 mois. Chaque pas était une étape importante. Elle aurait dû se reposer, mais elle était là, à son meilleur. Sa belle-mère, Madame Daoun, dit « Olivia, tu y es vraiment arrivée. » La voix de Madame Daoun se coupa à travers la foule, douce et gentille, mais avec une pointe sous-jacente. Elle s'approcha, ses yeux scannant Olivia de la tête aux pieds. « Tu as bonne mine, considérant ta condition. »« Merci, Madame Daoun. C'est un peu accablant, mais je gère. »« Oh non, femme, te revoilà avec ces bêtises. » Elle agita une main dédaigneuse. « La grossesse n'est pas une maladie, Olivia. Tu verras, un peu d'activité te fera du bien. Viens, rejoignons tout le monde dans le jardin. » Le jardin, un bel espace luxuriant, était en effervescence. Des membres de la famille que Olivia reconnaissait à peine, du côté de Chris, s'engageaient dans diverses activités physiques, jeux de longue durée, danse, même un terrain de volley-ball improvisé. « Madame Daoun, je devrais vraiment y aller doucement. Le docteur a mentionné le risque d'une naissance prématurée. »« N'importe quoi, Olivia. Un peu d'air frais et d'exercice léger est exactement ce qu'il te faut. Viens, laisse-moi te présenter à tout le monde. » Elle ne lui laissa pas l'occasion de discuter, l'entraînant à travers la foule, exhibant Olivia comme un trophée. Chaque présentation épuisait Olivia un peu plus, les regards curieux sur son ventre rond la rendant de plus en plus mal à l'aise. « Olivia, viens jouer au ping-pong avec nous, un cousin éloigné appela joyeusement. Elle hésita, sentant une douleur dans son dos. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » La prise de Madame Daoun se resserra. « Allez, Olivia, ne sois pas rabat-joie. Un petit jeu ne te fera pas de mal, ni au bébé. » Olivia accepta à contre-cœur, essayant d'ignorer le regard préoccupé de certains membres de la famille plus empathiques. Le jeu fut un désastre. Chaque coup de raquette envoyait une décharge de douleur à travers le corps d'Olivia. Elle sentait la sueur perler sur son front, son cœur battant de manière inconfortable. « Olivia, tu n'essaies même pas. » La réprimanda Madame Daoun, sa voix empreinte de mécontentement. « Nous sommes tous là pour nous amuser, et tu gâches tout. » Les mots blessèrent Olivia. Une vague de colère la traversa. « Je fais de mon mieux, Madame Daoun. Je ne suis pas exactement en condition pour cela, mais je suis là. » Excuses, encore des excuses. Ricana-t-elle. « Quand j'étais enceinte de ton mari, Chris, ça ne m'a pas empêché de faire quoi que ce soit. » Olivia mordit ses lèvres, retenant ses larmes. Il était clair qu'elle ne comprendrait pas, qu'elle n'empathiserait pas avec sa situation. À mesure que le jeu avançait, son inconfort augmentait. Elle pouvait sentir son corps crier pour du repos, son bébé donnant des coups en signe de protestation. Finalement, elle n'en pouvait plus. « J'ai besoin de m'asseoir, » halta-t-elle, serrant son estomac. Madame Daoun leva les yeux au ciel. « Très bien, va t'asseoir. Mais tu passes à côté de l'amusement familial. » Elle se dirigea vers une chaise, son corps endolori, son cœur lourd. Cela aurait dû être une réunion de famille joyeuse, mais tout ce qu'elle ressentait était de l'isolement et un manque de considération de la part de Madame Daoun pour son bien-être, la poussant au-delà de ses limites. Tout devenait trop lourd alors qu'elle était assise là, observant la famille se réjouir dans leur rire. Un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Ce n'était que le début, et elle avait le sentiment que les choses allaient. Assise sur cette chaise, essayant de reprendre son souffle, la dernière chose qu'elle attendait était que les choses s'aggravent, comme elles le firent. Madame Daoun approcha, Olivia, son visage marqué par l'irritation.
Tu fais une scène, Olivia, juste assise ici pendant que tout le monde s'amuse. Je n'essaie pas de faire une scène. Je ne me sens vraiment pas bien. C'est toujours ton excuse. Tu sais que tu n'es pas la première femme à être enceinte. Olivia ressentit une vague de frustration. Ce n'est pas une excuse, madame, mais mon docteur a spécifiquement conseillé du repos et un minimum de stress. Oh, s'il te plaît, tu fais du drame. Ce qu'il te faut, c'est te renforcer un peu. Olivia n'en croyait pas ses oreilles. Était-elle vraiment si insensible? Madame Daoun, ma santé et celle du bébé sont en jeu. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre cela? Parce que je ne montre pas de faiblesse, Olivia. C'est le problème de ta génération, toujours si fragile. Ce n'est pas une question de fragilité, c'est une question de responsabilité. Et tu penses être responsable en restant là à bouder pendant que tout le monde s'amuse? Ressentant une douleur lancinante, elle répliqua, « Je ne boude pas, j'essaie de prendre soin de mon enfant. » Sa voix devint glaciale. « Ton enfant? N'oublie pas que c'est aussi mon petit enfant. » Oui, et c'est moi qui le porte, donc je sais ce qui est le mieux. Olivia s'approcha, ses yeux se plissant. « Tu essaies simplement de monter une crise contre moi. Tu as toujours été une mère très manipulatrice. » Ce n'est pas vrai. Chris voit ce qui se passe, il n'est pas aveugle. C'est mon fils, et il choisira toujours sa famille. Nous sommes aussi sa famille. Tout se passa si vite. La main de Madame Daoun fusa, frappant Olivia durement à l'estomac. Olivia se plia en deux de douleur, haletant pour trouver de l'air. La voix de la foule résonnait autour d'elle. « Maman, qu'as-tu fait ?» Olivia entendit la voix de Chris, remplie de choc et d'horreur. Ses bras l'entourèrent, l'aidant à se stabiliser. « Olivia, mon Dieu, ça va? » Je ne sais pas. Ça fait mal. Olivia fut transportée à l'hôpital, la douleur s'intensifiant à chaque minute. Les médecins tourbillonnaient autour d'elle, leurs voix se fondant en un bourdonnement. Allongée sur ce lit d'hôpital, la réalité de ce qui venait de se passer commença à s'imposer. Madame Daoun avait franchi une ligne qui ne pouvait être franchie. Chris était assis à côté d'elle, son visage pâle, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de colère. Je n'avais aucune idée, Olivia. Je n'avais aucune idée qu'elle pouvait faire quelque chose comme ça. Chris, j'ai essayé de te parler de ta mère. Elle est. Je sais. J'aurais dû écouter. J'aurais dû le voir. La chambre était silencieuse, à l'exception du bip des moniteurs. Les médecins avaient réussi à stabiliser Olivia, mais la peur restait. Et si quelque chose était arrivé à mon bébé? Et si les actions de Madame Daoun avaient causé des dommages irréparables? Je vais m'assurer qu'elle ne te fasse plus jamais de mal, Olivia. Je te le promets. Ces mots étaient un petit réconfort, mais le mal était fait. La femme qui était censée être de la famille avait montré son vrai visage, et maintenant, il devait ramasser les morceaux. Allongée dans cette chambre d'hôpital, la dernière chose qu'elle attendait était que leur famille se fracture comme un morceau de verre fragile. Mais c'est ce qui arriva. À partir du moment où Chris fit face à sa mère, « Madame Daoun, tu aurais pu sérieusement blesser Olivia et le bébé. Comment as-tu pu? » J'ai fait ce que je pensais être juste. Elle a réagi de manière excessive, comme d'habitude. Réagir de manière excessive? Elle est dans un lit d'hôpital à cause de toi, maman. La voix de Chris était un mélange d'incrédulité et de colère. Le père de Chris, Monsieur David, se tenait à côté, son expression se durcissant à chaque mot. J'en ai assez de tes justifications, Daoun. C'est impardonnable. Oh, maintenant tu prends aussi leur parti, David? Après toutes ces années? Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ce que tu as fait est mal. Madame Daoun bouillonnait, secouant la tête. Vous en faites tout un plat. Maman, tu as agressé ta belle-fille enceinte.
À ce moment-là, Chris semblait comprendre la gravité de la situation, remplie de tant de douleur et de regrets. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, maman. Nous ne pouvons plus t'avoir dans nos vies, pas après ça. Tu choisis elle plutôt que ta propre mère? Il ne s'agit pas de choisir. Il s'agit de protéger ma femme et mon enfant. L'air dans la pièce était lourd de tension, chaque mot pesant lourdement. David s'avança, sa voix étonnamment calme. J'ai pris ma décision aussi, Dawn. Je veux divorcer. Tu me quittes après toutes ces années à cause de ça? Pas juste à cause de ça. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tes actions aujourd'hui sont indéfendables. Madame Dawn avait l'air d'avoir reçu une gifle, son visage se fissure. Finalement, tu ne survivras pas un jour sans moi, David. Tu as besoin de moi. J'avais besoin de la femme que j'ai épousée, pas de celle-ci. La conversation atteignit un point d'ébullition. Il n'y avait plus de retour en arrière. La famille qui semblait autrefois incassable était en train de se diviser. Olivia, je suis tellement désolée. J'aurais dû le voir. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Ce n'est pas ta faute, Chris. Nous devons juste penser à notre avenir maintenant, à notre bébé. Alors que Chris tenait la main d'Olivia, elle pouvait sentir la détermination dans son toucher. Il tournait une page, commençant un nouveau chapitre sans Madame Dawn. Vous regretterez tout cela. Vous verrez. Ces paroles tombèrent à plat, une dernière tentative de contrôler la situation. Mais il était clair que le pouvoir qu'elle avait autrefois s'était dissipé comme de la fumée. La pièce se vida, ne laissant que Chris et Olivia. Ils ne dirent pas grand-chose, mais ils n'en avaient pas besoin. Leur décision était prise, et il y avait un air de finalité à cela. Nous surmonterons cela, Olivia, ensemble. Mais c'est toujours ma mère. Et je suis ta femme. Nous avons notre bébé à penser. Nous ne pouvons pas prendre ce risque, Chris. La chute de Madame Dawn n'était pas seulement sa perte, mais aussi celle d'Olivia, d'une certaine manière. Elle restait la mère de Chris. Et si ma mère ne change jamais, Olivia? Alors elle ne fera jamais partie de notre vie. Nous devons protéger notre famille. Chris soupira, un mélange de tristesse et d'acceptation dans ses yeux. Oui, tu as raison. Leur lien grandissait, unis par leur décision de se tenir contre la toxicité. Ils étaient déterminés à construire un environnement sûr et aimant pour leur bébé, où le respect et la gentillesse seraient primordiaux. Quant à Madame Dawn, son monde s'était rétréci au confinement de sa maison, conséquence de ses propres actions. La famille qu'elle avait autrefois commandée n'était plus qu'un souvenir érodé par ses propres actions. Le jour où le bébé naquit, le monde sembla s'arrêter. Chris était aux côtés d'Olivia, tenant sa main à chaque moment. Lorsque leur bébé poussa son premier cri, c'était comme une mélodie qui effaçait toute la douleur et la peur des derniers mois. Nous l'avons fait, Olivia. Nous l'avons vraiment fait. Tenir le bébé pour la première fois était magique. Tous les défis qu'ils avaient affrontés semblaient s'évanouir sous la lumière des yeux de leur enfant. C'était le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau. À mesure que les jours se transformaient en semaines, ils s'installaient dans leur nouvelle vie, une vie où leur petite famille était leur priorité. Mais en dehors de leur bulle, Madame Dawn faisait face à une réalité bien différente. Ils n'entendaient plus beaucoup parler d'elle, de la part de David. Personne ne lui rendait visite. Elle quittait rarement la maison, un contraste frappant avec la personne contrôlante et active qu'elle avait été. J'ai entendu dire que maman vend la maison, mentionna Chris à Olivia un soir, alors qu'ils regardaient leur bébé dormir. Vraiment? Oui, elle dit que c'est trop grand pour elle toute seule. Je pense qu'elle a vraiment du mal avec tout ça. Malgré tout, Olivia voyait la douleur dans les yeux de Chris. Ce n'était pas facile pour lui de voir sa mère ainsi, même après tout ce qu'elle avait fait. C'est son choix, Chris. Elle a fait son lit, elle devra s'y coucher. Je sais, mais c'est toujours ma mère. C'est dur de ne rien ressentir.
Alors qu'ils parlaient, leur bébé remua, une petite main se tendant. C'était un rappel de pourquoi ils avaient pris cette décision. Leur priorité première était ici, avec leur bébé. Nous faisons ce qui est le mieux pour notre famille. Tu as raison, Olivia. J'aurais juste souhaité que les choses soient différentes. Moi aussi, Chris. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons que construire notre avenir. Cette conversation resta avec Olivia à mesure que les jours passaient. Ils construisaient une nouvelle vie remplie d'amour et de joie, loin de la négativité qui avait autrefois assombri leurs jours. Un après-midi, Olivia emmena leur bébé pour une promenade dans le parc. C'était une belle journée, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, une douce brise dans l'air. En poussant la poussette, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissante pour ce moment de paix. Puis, de manière inattendue, elle vit sa belle-mère, Madame Daoun, assise seule sur un banc du parc, observant le monde autour d'elle. Elle avait l'air fatiguée et seule. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, elle vit une lueur de quelque chose dans ses yeux, du regret, de la tristesse. C'était difficile à dire. Elle continua de marcher, faisant le choix conscient de ne pas s'arrêter. Le chemin qu'ils avaient choisi n'incluait pas Madame Daoun, pas après tout ce qui s'était passé. C'était une décision prise pour la sécurité et le bonheur de leur famille, et elle s'y tenait. Ce soir-là, alors qu'elle couchait leur bébé, elle murmura une promesse. « Tu seras toujours en sécurité, aimé et protégé. C'est ma promesse pour toi. » La route avait été difficile, mais la destination en valait chaque pas. Ainsi se termine l'histoire du parcours d'Olivia. Comment pensez-vous que faire face à des dynamiques familiales difficiles, comme l'a fait Olivia, peut changer une personne? Croyez-vous en la rupture des liens pour l'autoprotection, même lorsque cela concerne un membre de la famille proche? Auriez-vous choisi un autre chemin? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu engageant. À bientôt pour notre prochaine histoire. Au revoir.